Ça ne vient pas du peuple, ça vient, on a lancé ça parmi nous. Les gens ne nous ont pas compris. Et je prie que nos leaders aussi seront très serrés et puis ensuite pour conduire cette lutte. Révolution, c'est quelque chose de spontané. Ne la va quoi, elle va. Ne me va quoi, me va. Mais il faudrait qu'il y ait un mouvement devant la dictature. Et que les blancs, et bébés, et qu'on va se rassembler, le fou nous voit, demain, ça va se faire encore, demain, ça va se faire. Ça sensibilise les peuples. À mon aussi, téléphone, nous le aller. Au les sémou, le terrain dit, ou les yol se rassembler. Et le monde entier, nous, et divisé, et radio, dit, télévision, dit, le monde entier est en train de voir qu'il y a un mouvement sur le terrain. On ne va pas attendre votre utopisme politique, votre irréaction, que les miantos, il y avait imagination. Les 1 minute sont passées. Les 1 minute sont passées. Les 1 minute sont passées. Lyon. Trismégis, les 1 minute, il faut bien gérer les gens. Tu te souviens au début, moi je fais 1 minute. 1 minute. Tu te souviens au début, on disait oui, les leaders doivent venir, ils doivent venir sur ici, tout se passe sur TikTok. Les leaders sont venus, c'est encore un problème. Est-ce que j'ai menti? Ce n'est pas ce qu'on disait. Les leaders doivent venir, tout se passe ici, il faut venir parler aux gens, les meetings, machin. Les leaders sont venus, c'est encore un problème. Ils ont dit, il n'y a pas de gens, les gens ne se regroupent pas, les gens se sont regroupés. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Nous sommes allés chercher leur nom dans la base. On n'a pas trouvé des menteurs aux États-Unis. À Jeddah, Mini. 10 euros. Ok. 10 euros. Oui, pyramide, allez-y. Moi, je vais vous proposer, étant donné que, vu la mobilisation qui se met en place, il y a des idées qui sont déjà sorties. Moi, je voudrais qu'on aille vers la concrétisation de ces idées. Il y a Kojo qui a lancé une initiative pour le 13 janvier. Donc, il y a je crois que c'est le mars, donc avril s'en vient. Ça demande des moyens. La société... Vous pouvez rafraîchir son idée, on va voir, parce qu'il y a certaines qui sont pas au courant de ce qu'il avait initié. Oui, je vais lui laisser la parole à tout seigneur, tout honneur pour pouvoir peut-être le retrouver. Mon ami et frère, tu es au cœur de tout ce que nous avons fait, et ton mouvement a été l'un des premiers mouvements à nous aider à mettre les femmes pyramides à disposition, et les femmes pyramides sont avec nous depuis le 13 janvier. Donc, tu es valablement indiqué pour parler de ce que nous sommes en train de faire. Valablement. Oui, mais puisque tu es là, je veux pas parler à ta place. Je vais te laisser la main. En fait, l'idée de base, c'est que le père de l'indépendance, celui qui s'est battu pour que nous nous libérions des Français, a été assassiné un 13 janvier. C'est depuis ce jour que un nuage noir s'est abattu sur le Togo. Depuis ce jour, rien ne va au Togo. Et ce monsieur, il s'est battu pour le Togo. Il est mort dans les conditions que nous connaissons. Et selon l'histoire, selon les légendes, certains disent que avant de mourir, il a pris le sable, il a serré entre ses mains. Vous savez, quand on lui a tiré dessus, il n'était pas mort. Il y avait quelqu'un qui a donné, qui a dit qu'on devait lui couper le talon d'Achille. C'est en lui coupant le talon d'Achille qu'il a cédé, qu'il est parti. Mais apparemment, il paraît qu'il avait du sable dans les mains. D'autres vont jusqu'à dire qu'il a mis la main. Et donc, c'est que ce monsieur est mort pour le Togo, il s'est battu pour le Togo. Il a eu des opportunités terribles pour fleurir, pour faire de sa vie ce qu'il veut. Mais il s'est battu pour le Togo, il a eu l'indépendance du Togo et il est mort dans ces conditions. Et puis, le 13 janvier a été surnommé la date de libération, fête de la libération du Togo. Comment est-ce que quelqu'un qui s'est battu pour le Togo, on l'a assassiné, et le jour de son assassinat, on appelle ça jour de fête de la libération du Togo? Et c'est là, tu sais, on allait avec Claude sur le tombeau des martyrs, on allait chez Tavio, on allait chez... on allait à Goué, mais même là-bas chez Sylvanus, on allait chez quelques-uns qui se sont battus à TDP, tout ça là, on fleurissait les tombes, on faisait, moi quand je suis rentré de Paris, ça doit faire maintenant 14 ans, quand je suis rentré de Paris, moi j'ai travaillé avec Claude Améganvi, étant même de l'ANC, je travaillais déjà avec Claude Améganvi, et donc on faisait ces trucs, et puis,
Moi, j'ai fait un rêve. Et puis, deux de mes amis, deux de mes compatriotes aussi m'ont appelé, m'ont parlé de cette idée. Mais cette idée-là, si on commençait à la truc, et puis, j'ai un oncle aussi qui m'en a parlé, j'ai dit, mais ce n'est pas normal qu'en moins de 5 jours, 7 personnes me parlent de cette idée-là. Et donc, je me suis dit, on va le concrétiser. Et puis, patata, on a commencé, on a pris le col d'Amégavi, on a dit, allez, on va le faire. Et ensemble, on a recueilli à peu près 1 500 000 francs pour fleurir la tombe et faire des libations, aller prier, lui demander pardon, lui dire que les Togolais ne l'ont pas oublié pendant toute cette année, c'est qu'on a été floué, c'est maintenant qu'on commence à comprendre, aller vers lui pour lui demander pardon, pour qu'il soit devant la lutte et tous ces machins, tous ces blabla. En tant que Sylvanus est mort comme ça, vous savez, et on appelle quelque chose chez nous Zogbekou, il est mort Zogbekou, hein, et tu sais, on ne sait pas si les cérémonies ont été vraiment faites. Donc, on a commencé à creuser, C'est long. C'est un très long processus. Et donc, le 13, on s'est retrouvés là-bas. Et comme par hasard, beaucoup de personnes, ceux qui ont été évincés de l'ANC, et beaucoup de personnes, ceux qui ne parlaient même pas de lui, se sont retrouvés là-bas. Et ils se sont donnés pour mot d'ordre. Ben écoute, que ce qu'on fait ici aujourd'hui nous rassemble et qu'il soit l'étendard. Et entre-temps, avant qu'on y aille, il y a un pasteur qui est sur Facebook, là, je dis Facebook, sur TikTok. Il s'appelle Cephas. Un soir, j'étais là et puis je me suis réveillé. Et puis, je ne suis jamais célèbre, je vous jure. Et ce soir-là, je suis parti là-bas. Et puis, il parle d'un petit garçon qui sort d'un cimetière. Et puis, machin, qui va rentrer au Togo. Le Togo va changer. Et tout ça là. Et puis, on se retrouve, lui et moi, dans un live. Il dit que lui et moi, on se retrouve là-bas. Et donc, je vous jure que j'ai tout fait pour aller. J'ai tout fait pour y aller, mais ça s'est fait à la dernière minute, j'ai pas pu, mais quelqu'un est parti. Et donc ça s'est très bien passé. Et ce que le monsieur a dit, ce que le Cephas a dit, ça s'est produit là-bas. Je ne sais pas si tu le sais, je ne sais pas si les femmes te l'ont dit, mais ça s'est produit là-bas. Ils ont dit non, qu'on en délégion. Et donc, il y a un monsieur aussi qui nous a dit hier que c'est 7 nœuds, que depuis qu'on est commencé à partir, que les nœuds se délient et que l'union va se faire. Et puis, tu sais, ce jeune brave Karl nous a... Et Karl a commencé, quand Karl a commencé à se rébeller, il est venu vers moi, il m'a dit un truc, je me suis dit, mais comment est-ce que Karl sait ce truc-là? Si Karl sait ce truc, donc du coup, on a commencé à causer. Bon, bref, donc nous y allons pour faire des libations, pour prier, faire des messes. On a commandé des messes, hein, sur toute l'étendue du territoire, catholiques, musulmans et tout ça là, pour que la paix, qu'ils retrouvent la paix. Mais c'est des gens qui sont morts, mais qui sont pas du tout contents. Pas du tout contents parce que nous sommes laxistes, nous ne nous battons pas, nous ne nous entendons pas. Et donc, ce que nous faisons là-bas, c'est de faire en sorte qu'on se retrouve et que Sylvanus Solupio, comme il était l'étendard de la lutte de l'indépendance, redevienne l'étendard de la lutte de la libération du Togo. Et au même moment, ça va redresser le Togo dans le sens où il voulait le mettre. Voilà ce que nous appelons l'esprit Sylvanus Solupio. Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un parti politique, mais c'est une plateforme sur laquelle on discute pour faire les choses. Et puis quand on a commencé à faire, on a vu ce que les autres ont commencé à faire. Et puis ce qui m'a beaucoup fait plaisir, quand le Ferdinand a fait son live et a parlé des trucs occultes que ces personnes étaient en train de faire, je me suis dit, mais merde, je suis en phase avec l'histoire. Et donc, ce 13 avril encore, nous allons nous retrouver là-bas. On a commandé une messe pour tout le monde, pour tous ces martyrs. On sera à la messe là-bas, au plus grand temps, je crois, à 10 heures. On finit la messe et puis on se retrouve et puis on prépare le 27 avril. Bon, donc, voilà l'esprit de la chose. Voilà grosso modo ce que nous avons fait depuis le 13 janvier. On l'a fait le 13 janvier, on l'a fait le 13 février, on l'a fait le 13 mars. Maintenant, il y a quelque chose de spécial. Gnassingbé Eyadema a pris le pouvoir, effectivement, au Togo le 14 avril. Donc, nous, on se retrouve déjà le 13 avril à Agoué. Il y a encore quelque chose de très spécial. Sylvanus Solupio a signé la première constitution du Togo. Après voter tout ça là, il a signé le 14 avril 1961. Et donc, pour moi, ce n'est pas une coïncidence comme ça. L'année 2025 est une année spéciale. Si nous ne l'exploitons pas, si nous ne nous mettons pas en marche
pour arracher notre liberté, si nous ne nous battons pas, si nous ne nous fraternisons pas, si nous ne nous coalisons pas pour chasser ces personnes du pouvoir, ça va être difficile après. Donc, voilà l'esprit. Mais tout est possible. Ce n'est pas à nous de fixer la date où il va partir. C'est une révolution, on ne décrète pas une date pour ça. On tente les choses à tous les coups. Et je crois que la manière dont la mobilisation a commencé, on peut tenter beaucoup de choses. Et je suis sûr que ça va marcher. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Kojo. Si tu permets de compléter donc ce que je disais. Alors, il y a cette initiative-là, comme il vient de l'expliquer avec beaucoup de brio. Il y a la mobilisation à laquelle chacun de vous a contribué qui aboutit à la manifestation du 23 qui remobilise les Togolais. Et donc, dans une autre live, Lyon a parlé de mobilisation de moyens. Donc, moi, je voudrais quand même que nos lives, désormais, oui, on va déconstruire ceux qui sèment ceux qui racontent n'importe quoi, qui sont finalement au service du régime. Ces gens-là, il faut leur apporter la réponse appropriée. Mais 10% de notre temps et de notre énergie pour eux, mais 80% pour faire des lives de façon à ce que on puisse construire l'effort de guerre. Et l'effort de guerre part par les moyens. Pour que les moyens ne se reposent pas sur 2 ou 3 personnes, les initiatives ne se reposent pas sur 2 ou 3 personnes. Ils le font. Mais bon, pour une lutte organisée, qui a des chances d'aboutir, il faut une organisation. Et cette organisation-là, c'est à nous, avec les moyens, avec TikTok, tout ça, de créer. Donc, chaque fois on fait les lives, que les 80% de notre temps, par exemple, pour la contribution au fonds de résistance. OK? Et ce fonds de résistance, donc, va nourrir l'initiative que Kojo vient de dire, va nourrir la prochaine mobilisation de la société civile et des partis politiques, va nourrir, et là, Kojo ne l'a pas dit là, la prochaine mobilisation à Bruxelles au niveau de la diaspora. Parce qu'il va falloir aussi qu'on commence au niveau de la diaspora. Et ça a commencé déjà avec, je crois, c'est le 26 avril qui s'en vient. Et donc, toutes ces mobilisations pour que ça se répertorie dans chaque ville et pays de la diaspora, Canada, États-Unis, partout. Alors, comment on fait pour pouvoir aussi lever l'étendard devant les ambassades, devant les institutions dans les pays que nous sommes? Tout ça va redonner de l'énergie aux Togolais, au Togo, parce qu'ils voient que à Bruxelles, il y a manif. Au Canada, il y a manif. En Grande-Bretagne, il y a manif. Comment la diaspora, là, qui contribue à cet effort de guerre? Moi, je voudrais que 80% de notre énergie va là pour que si on veut voir votre capacité, eh ben, imagine que nous avons pu, si chacun contribue ne serait-ce que 5 euros ou 1 euro ou $1, nous sommes 2 millions de Togolais à l'extérieur. Si c'est seulement la moitié qui sont conscients, 1 million, vous imaginez que nous pouvons rassembler 1 million en un seul mois. Si on donne $1 par mois. Sur l'année, eh ben, nous sommes dans plus de 10 millions de dollars. Avec ça, on pèse. On peut orienter les choses. On peut oser. On peut nourrir comme du carburant l'action révolutionnaire sur le terrain. C'est pas normal que notre diaspora n'est pas arrivée à ce niveau-là. Donc moi, je vous propose ça. J'étais un peu émerveillé de voir que quand Sonko est parti, je crois il y a 2 ans à Paris, au cours d'un meeting, ils ont lancé une cotisation. Et on voyait un peu comme on le fait à l'église. Ça montait. Je crois qu'ils avaient fixé le plafond à 50 000 euros. Puis les gens appelaient 10 000, 5 000 par ici, 2 euros par là, etc. Et ça montait jusqu'à ce qu'ils ont atteint leur objectif. 5 ans à court d'une seule manifestation. Alors, je pense que la diaspora togolaise doit se réveiller. Et si on veut vraiment le changement au Togo, il faut y mettre les moyens. Parce que la manif, là, qu'on vient de voir, quand tout le monde apprécie, là, et ça a coûté de l'argent. Mais qui a payé, comment ça a été payé, on ne le sait pas. Mais on voudrait avoir encore plus de manifs. Donc, mes chers amis, allons dans ce sens-là. Et c'est ce que Pyramide avait déjà proposé. Quand vous voyez le logo de Pyramide, vous allez voir que c'est toute la diaspora, les 5 continents, avec un seul objectif au sommet, la résistance pour chasser fort. Mais il y a
on a pris le drapeau togolais, puis on a fait, chez nous on appelle ça Aboutou, à Trévis, c'est-à-dire quelque chose dans lequel on met de l'argent. Pour dire si la diaspora, dans son unité, arrive à mobiliser les moyens et le mettre à la disposition de la lutte, beaucoup de choses peuvent changer. Même au niveau de l'armée, les militaires togolais, vous allez voir que même si Fonya Singbe utilise la terreur, il leur donne de l'argent. Il leur donne de l'argent. C'est l'argent en espèces là. Alors si nous aussi nous sommes capables d'approcher des officiers et de mettre de l'argent sur la table, quand on parle de millions de dollars, eh ben la loyauté change très rapidement. Donc nous pouvons faire beaucoup de choses si nous arrivons à avoir les moyens conséquents de la lutte, même jusqu'à construire ce rapport de force pour découdre avec le régime. Donc moi je voudrais que nous puissions focaliser notre action, notre énergie sur la comment réfléchir si on doit le faire au niveau de chaque pays, comme Europe a un point central de mobilisation financière, et le Canada, les États-Unis, les pays africains, etc., et voir comment on canalise tout ça pour aller nourrir la lutte sur le terrain. On peut donner des noms pour dire par exemple que c'est solidarité, des noms fraternité, des noms qui n'éveillent pas, qui n'amènent pas à penser que nous sommes en train de mobiliser l'argent pour faire de la rébellion ou quoi que ce soit. Et puis, trouver des mécanismes comme ça, des circuits, où chacun est obligé à contribuer, et c'est sa contribution aussi pour pouvoir faire avancer les choses. Voilà ce que je vous propose comme réflexion. Je fais un complément. Ton binôme Folig Betekodar l'avait proposé, ça fait plus de 10 ans. Il a appelé ça le fonds de solidarité. Ça permettra même à ces militaires qui osent, ça sera une sorte de bourse qui pourra couvrir au cas où un malheur leur arrive. Ils savent que leur descendance aura de quoi vivre, qu'on pourra prendre soin d'eux. Ça sera pareil pour les combattants parce que tu sais, quoi qu'on puisse dire, l'arbre de la liberté a toujours besoin du sang du patriote pour vivre. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, nous savons qu'obligatoirement, peut-être au bout, on ne mourra pas, mais il y a obligatoirement du sang qui va être versé. Il y aura des personnes qu'on doit prendre en charge. Imaginez par exemple, Afessio, là où il est, il a des besoins, il a une femme, il a une famille, et tout ça là, si on avait un fonds, ce fonds va couvrir ce truc. Et tu sais, les gens se battront parce qu'ils savent que derrière eux, il y a quelque chose qui les soutient. Ils n'auront pas peur. Et ça, Folig Betty l'a dit depuis. Et depuis, on attend. Ben, je crois que moi-même, j'en parle, ça fait déjà plus de 6 mois. Je crois qu'à un moment donné, il faudrait qu'on y aille et qu'on mette un fonds de solidarité pour la lutte en place pour pouvoir couvrir ce genre de choses. Merci, c'est juste un complément. Non, c'est tout à fait. La famille, on va faire circuler parole, quoi. Il y a des gens qui n'ont pas encore intervenu là. On n'a qu'à permettre à eux aussi, ils n'ont qu'à avoir. Je dis deux mots. Au niveau de pyramide, quand on a lancé pyramide, nous, ce qu'on fait dit, c'est $500 par personne. Ceux qui veulent vraiment faire changer les choses au Togo. Et je peux vous assurer que des Togolais ont donné ces $500. Et c'est à partir de là qu'on a initié un certain nombre d'initiatives qui a abouti, par exemple, au projet de parrainage des prisonniers politiques ou d'autres actions qu'on ne peut pas révéler sur le terrain. C'est pour dire qu'il faut absolument que nous constituions le fonds de grève. Merci. Ok, merci bien. Tendobi, vous avez 2 minutes, s'il est là. Tendo Bisso.